En cette période politique de plus en plus tournée vers les élections 2017, je tiens à vous informer de quelques points que nous devrions tous prendre en compte à propos de la position de président de la République. Car si l'on s'accorde à dire que c'est le métier le plus important du pays, il y a quelques éléments à souligner pour ce représentant / porte-parole de la population françoise. Car actuellement la personne qui occupe ce poste est un sexagénaire unilingue avoisinant une obésité certaine, ce qui, je l'admets, représente assez bien la démographie de notre société. Mais hormis le fait que certaines choses sont à changer là-dedans, il serait temps de faire passer un entretien d'embauche à toutes les personnes qui se présentent pour le poste de président. Parce que pour ce métier, je suis navré de vous le dire, mais la plupart des CV que l'on reçoit sont complètement ridicules et les personnes qui postulent totalement sous-qualifiées. Mais ici, je n'insisterai que sur 3 points de base que tout le monde doit garder à l'esprit. Premièrement, il faut une personne qui s'exprime avec éloquence. Pas de bègue, de personnes qui cherchent leurs mots pendant une demi-heure, qui respirent le je m'en foutisme et l'hypocrisie. Parce que si tu as besoin de notes pour exprimer ton opinion sur chacune des choses qui se passent et qu'en plus tu bégayes, ça va pas le faire. On n'a pas besoin de faire un remake complètement naze du discours d'un roi. Deuxièmement, parler anglais couramment. Pourquoi toi qui travailles à la caisse de Carrefour ou qui est simplement à l'école, on te martellerait les bourses pour que tu puisses apprendre à parler anglais, alors que la personne qui a le travail le plus important de France ne sait même pas aligner 2 mots dans une langue étrangère? Tu le sens le nombre de candidatures qui baisse là? Je ne sais pas pour vous, mais voir un président s'afficher sur BFM TV ou le petit journal parce qu'il ne comprend pas un seul mot de ce qu'on lui dit, c'est alarmant quant à la qualité de la personne qui est censée représenter la France. Ce qui m'amène à, troisièmement, avoir du charisme. Non seulement tu éviterais de t'afficher bêtement au niveau mondial, et parce que si tu veux te faire respecter dans le métier, il faut que tu en imposes. Le gars se prend des vents à chaque fois qu'il veut serrer la main de quelqu'un. Elle est où ta prestance, mec? Même Kuroko, il est moins invisible que toi. Sérieusement, il faut du charisme pour ce job, et je suis pas certain que ce soit une personne qu'on a appelée Flamby par le passé qui soit le plus à même de faire l'affaire. Et vu l'état actuel des choses, c'est pas demain la veille qu'on le verra faire une blague sur le bateau d'un Jimmy Kimmel. Donc voilà, ça, c'est les 3 points principaux, ce qui veut dire qu'il y en a bien d'autres, que chaque candidat doit avoir, sinon c'est poubelle directe. Nous devons élire le chef de l'État. Nous choisissons les critères. Nous sommes les recruteurs et ils passent l'entretien d'embauche. C'est comme ça et pas autrement. On pose les questions et si ça ne nous plaît pas, on passe au suivant ou à la suivante. Maintenant, c'est à nous de faire bouger les choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Citoyennement, Audrey Brice.